Salut! Alors tu l'auras sûrement déjà vu dans le titre, mais aujourd'hui j'avais envie de te parler de Shaman King et de sa future adaptation animée, ce fameux reboot de la série qui fait déjà tant crier la toile. Et d'ailleurs, la date de parution, vous voulez le savoir? Eh bien oui, c'est pour très bientôt, puisqu'il va sortir en 2021, à notre plus grande surprise. Alors je sais, cette vidéo sort un peu tard, par rapport à l'annonce faite par les studios d'animation, mais comme Shaman King représente vraiment énormément pour moi, je me suis senti obligé d'en faire une vidéo. C'est vraiment une série de cœur, pour moi, mais pour vous, j'en suis sûr aussi. Alors dans cette vidéo, je vais te dire finalement ce que je pense de cette idée, donc de la réadaptation, du reboot finalement, mais aussi d'autres trucs. Et tout ça avec un minimum de spoil, voire sans. Alors installe-toi bien, aujourd'hui on parle de Shaman King. Ouvre les yeux, regarde bien. Tu peux bondir plus haut et plus loin. Le monde que tu vois n'est rien qu'une image. Écoute plutôt tes rêves les plus sombres. Alors, pour les personnes ne connaissant pas Shaman King, qu'est-ce que c'est? Alors, Shaman King, c'est un shonen, écrit et dessiné par Hiroyuki Takei, et prépublié entre 1998 et 2004, dans le célèbre magazine Weekly Shonen Jump, édité par la Shueisha. La série compte à ce jour un nombre de 32 volumes, et est publiée par Kana Shin'u. En 2001, une série d'animation voit le jour, comptant un nombre de 64 épisodes. Petite chose intéressante que tu devrais savoir, c'est que la version faite par 4Kids, donc celle d'Occident, celle de chez nous, comporte malheureusement des censures, que ça soit dans l'animation, dans les dialogues et même dans le son, pour te dire que ça va loin. Alors ensuite, d'autres spin-offs voient le jour, mais cela ne va pas nous intéresser pour aujourd'hui. J'en ferai peut-être une vidéo à part. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la version originale, donc la première version de l'animé, et parler un peu du reboot. Alors avant d'aller plus loin, je vais quand même t'expliquer ce qu'est Shaman King, pour les néophytes. J'ai pris un synopsis tiré de Wikipédia, mais aussi sur d'autres sites. Je te mettrai les sources en description. Alors qu'il traverse un cimetière, pour prendre un raccourci, le jeune lycéen Oyamada Manta découvre qu'il a la faculté de voir les esprits qui n'ont pas encore rejoint l'au-delà. Sa surprise ne s'arrête pas là, puisqu'il fait à cette occasion la connaissance d'Asakura Yo, un autre jeune garçon, à l'allure nonchalante, se révélant être un chaman. L'effet de surprise passé, Manta accepte ses nouvelles facultés, et devient donc le compagnon de Yo. Les aptitudes de Yo lui permettent de communiquer avec les esprits et de les aider lorsqu'ils en ont besoin, en leur prêtant son enveloppe charnelle, donc son corps. Yo acquiert leur pouvoir, et leur offre parfois la possibilité d'accomplir un acte dont la mort les a privés. Yo est donc celui qui vole au secours des âmes en peine. Son but est de devenir un jour le roi des chamans, le Shaman King. Ce chaman si particulier, capable d'entrer dans une communion parfaite avec la nature et ses esprits. C'est un don unique et très convoité. Pour y parvenir, il devra s'entraîner dur, mais aussi affronter d'autres chamans et leurs esprits dont les motivations ne sont pas aussi nobles. Dans sa quête, Yo est assisté d'Amidamaru, un esprit qui fut autrefois un samouraï, craint et respecté de tous. Touché par la pureté des intentions de Yo, Amidamaru a décidé de se mettre à son service et de ne pas regagner l'au-delà. C'est le début d'une grande histoire d'amitié entre le jeune chaman de 13 ans et un esprit de plus de 600 ans. Avant de te parler de l'engouement qu'il y a pour cette future adaptation animée, le reboot, tu dois d'abord savoir l'engouement que prend l'œuvre de Shaman King pour le moment. Tout ceci grâce au fait qu'ils ont ressorti les mangas Shaman King. La communication faite par les éditeurs du manga pour attirer déjà les anciens lecteurs, voire même les fans de l'anime, mais aussi pour attirer son nouveau public. Ceci est aussi appuyé sur le fait que plusieurs produits dérivés sont sortis peu de temps après. Pour, je ne sais pas, peut-être attirer l'attention des fans, des figurines, des posters, la refonte des mangas. Ce n'est évidemment que des suppositions, tu l'auras bien compris. Mais je pense que cette com n'est pas apparue par hasard. Est-ce qu'ils n'ont pas essayé d'attirer l'attention des lecteurs petit à petit? Déjà peut-être pour voir leur réactivité, mais peut-être aussi pour désamorcer le plus gros, qui est le reboot de l'animé. Toute cette com sur cette licence n'était pas un hasard. On peut dire que la licence essaye vraiment de renaître de ses cendres. Si cette vidéo voit le jour, ce n'est pas pour rien. Shaman King est, à mon sens, un animé et même un manga à voir absolument si tu es adepte des shonen neketsu. C'est un manga qui a inspiré tellement d'autres, mais qui a été lui-même aussi inspiré d'autres mangas. Et ça, tu le ressens très bien. Shaman King est une œuvre que beaucoup de gens sous-estiment. Et ce, pour plusieurs raisons. Mais nous n'allons pas en parler aujourd'hui, ou alors très brièvement. Alors, l'adaptation que nous connaissons aujourd'hui, en animé, est plus que bien. Elle est même exceptionnelle à mes yeux. Je ne pourrais te dire si c'est de la nostalgie, ou si c'est parce que je le considère comme un chef-d'œuvre imparfait. Un animé qui se mange avec les yeux et avec le cœur finalement, avec cette sensation enivrante du charisme des animés à l'ancienne. Tu sais, un peu comme Yu-Gi-Oh! Ou Pokémon, style des années 2000-90, tu vois. Si tu as connu l'animé de par la télévision, comme moi, alors tu partages sans doute la même opinion que moi. Mais maintenant, si on retourne dessus, sur l'animé de 2001, eh bien, sans surprise, on a cette sensation d'inachevé. Ces choses manquantes qui pourraient nous en dire plus sur l'histoire originale qui nous faisait tant vibrer. Certains ont assouvi cette soif, de par la lecture des mangas, d'autres se sont informés pour savoir la vraie
vraie fin et la suite de l'anime, histoire de savoir ce qui s'est passé. Pour assouvir cette soif d'histoire manquante, il était compliqué pour certains, puisque nous ne sommes pas tous adeptes des mangas papier. Et du coup, oui, cette fois-ci, nous aurons bien une suite, et même mieux, à l'image d'autres mangas, tels que Hunter x Hunter, Fullmetal Alchemist Brotherhood, Hunter x Hunter de 2011, je cite bien. Eh bien oui, Shaman King aura droit à une refonte de l'anime et un reboot finalement. Une reprise du manga du début à la fin avec les trames originales tirées du manga d'origine. Un reboot qui sera, je le pense, un chef-d'œuvre. D'ailleurs, petite anecdote, l'auteur Hiroyuki Takei, il avait déjà refusé une première offre de refonte de son animé, d'un reboot en 2017. Je trouve ça intriguant et en même temps bizarre tout ceci. Donc si tu es intéressé, je te mets en description le teaser de ce fameux reboot qui va à mon avis te hyper. Alors pourquoi c'est intéressant? Alors déjà, plusieurs points sont à souligner. Déjà le fait que la première adaptation animée, même si elle est encore incroyable pour la plupart d'entre nous, encore maintenant, ne soit pas complète. L'animé s'arrête brusquement, d'ailleurs durant un arc très important pour la suite des événements, mais ne t'en fais pas, je ne spoilerai pas. Mais tout ceci est très frustrant quand on connaît la suite, qui est très intéressante avec beaucoup de rebondissements, de révélations, mais évidemment ça tu t'en doutes bien. On peut aussi souligner le fait que la censure a fait partie intégrante de cette première série animée, mais du coup on prit part beaucoup de critiques envers cet anime. Ces critiques avaient du sens, puisque l'histoire originale et certaines scènes ont été tronquées par rapport à l'histoire originale. Et comme je l'ai dit précédemment, pour ceux qui se sont coltinés la version occidentale, donc celle de chez nous, même la musique, les bruitages et les propos des personnages sont tronqués, modifiés et même adoucis pour convenir au public visé. De par ce fait, les critiques sont plus que viables. Elles sont même intéressantes, voire même constructives. Si tu veux vraiment en savoir plus, je t'invite à aller découvrir la série, aussi bien en animé qu'en manga papier. Ce sont deux expériences totalement différentes. Tu percevras différentes émotions en passant de l'un à l'autre. Je ne dirais pas que les deux se complètent, ils sont vraiment trop différents pour le dire, mais ça vaut largement le coup. L'animé de 2001 est vraiment un animé hors pair, avec une sensibilité singulière, même si certaines choses paraissent lambda. Il reprend vraiment bien les codes de sa génération et du code shonen. Donc le boulot donné pour l'animé de 2001 n'est pas à mettre à la poubelle, loin de là, mais plutôt à le prendre comme une petite bouchée de plaisir éphémère. Je t'invite fortement à aller le voir avant de te lancer dans le reboot. Certains te diront que non, puisqu'il est médiocre, puisqu'il correspond pas au manga, je sais pas quoi, mais moi je t'invite à en juger par toi-même. Et ensuite tu peux revenir ici et mettre ton avis dans les commentaires. Et si tu veux même aller plus loin, alors tu peux même aller lire les spin-offs. Les fameuses suites, ils valent quand même quelque chose. Mais s'il y a quelque chose que je peux t'assurer, c'est que l'adaptation de Shaman King en reboot va largement créer une hype comme pas possible. J'en suis persuadé. Alors, ce ne sont que les fruits de mon imagination, de ma pensée, encore une fois. Mais s'il arrive à aller là où Hunter x Hunter de 2011 ou Fullmetal Alchemist Brotherhood a été, c'est-à-dire vers les sommets, alors Shaman King aura réussi sa mission, qui est finalement de renaître de ses cendres. J'espère en tout cas que vous serez présents et tous hype lors de sa sortie. J'en ferai sans doute des reviews, mais ça reste à voir. En tout cas, soutenons les prémices de ce reboot et soutenons-le au lieu de le rabaisser, le mettre plus bas que terre et de le soulever vers le sommet. Voilà ce que j'ai pu te proposer aujourd'hui. Si tu veux me soutenir, je t'invite à t'abonner, bien évidemment. Tu peux aussi me soutenir en mettant un petit pouce bleu et en mettant des commentaires. Je te répondrai à coup sûr. Donc sur ce, porte-toi bien. C'était Ditich pour te servir. Salut!